Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble ce que tout le monde attend, le plan d'action de Stepen pour l'économie de l'application. Pour commencer, on est le 8 juin 2022 et Stepen vient de balancer son plan d'action pour faire face à tous les aléas qu'il subissent depuis quelque temps. Au cours de ces 5 derniers jours, Stepen a reçu plus de 1500 réponses suite à un appel aux commentaires de la part des membres de la communauté Stepen. Donc déjà, cela est fortement apprécié de constater que Stepen prend en compte tous les commentaires et les suggestions qu'on leur communique, même si on n'a pas forcément toujours des retours de leur part, on voit que c'est bien pris en compte. Donc ça, c'est déjà super cool et ça motive vraiment de continuer à faire des propositions pour Stepen. Stepen signale au passage qu'ils ont l'intention de surveiller les changements proposés et d'apporter des ajustements progressifs en cours de route. La team fournit un travail sans relâche pour atteindre un équilibre sain entre une bonne expérience utilisateur et la durabilité à long terme du projet Stepen. Maintenant, parlant du plan d'action. Point numéro 1. L'intégration d'un mécanisme de recyclage des baskets. Tu vas voir, c'est vraiment une révolution. Tu vas pouvoir assembler 5 paires de baskets d'une même qualité pour obtenir une paire de baskets d'une qualité supérieure avec un taux de réussite à 100%, donc aucun échec. Mais en contrepartie, il va falloir payer un coût en GST et en GMT. Les attributs de base, donc mini et maxi, de ta nouvelle paire de baskets assemblée seront augmentés de 20%. Par exemple, les attributs de base d'une basket uncommon, on sait qu'ils sont compris entre 8 et 18, et donc si tu assembles 5 baskets common ensemble, alors tes attributs de base de ta nouvelle paire de baskets assemblées uncommon seront compris entre 9,6 et 21,6. Donc potentiellement, les paires de baskets assemblées seront plus performantes que les paires de baskets mintées. Concernant le type de la basket assemblée, donc il y a 4 types, donc walker, jogger, runner et trainer. Donc elle sera probablement liée au type des 5 paires de baskets utilisées pour l'assemblage. Nouveauté, donc maintenant tu vas pouvoir graver une courte phrase sur ta nouvelle paire de baskets assemblée. Donc on voit déjà que là, Stepen introduit la personnalisation sur tes paires de baskets. Donc c'est super cool, mais attention, la phrase sera définitive et fixe. Impossible de la retirer ou de la modifier. Donc fais bien attention à ce que tu vas inscrire et fais attention aux fautes d'orthographe, quoi. Point numéro 2, le pont énergétique interroyaume. Donc dorénavant, chaque nouveau royaume introduit dans Stepen, il va y avoir un bonus d'énergie supplémentaire dans ce nouveau royaume. Ça permettra jusqu'au maximum 3 énergies en bonus, grâce aux autres royaumes existants. Chaque royaume existant dans lequel tu posséderas une basket fournira une énergie supplémentaire dans le nouveau royaume où tu auras acheté ta paire de baskets. L'énergie supplémentaire gagnée dans le nouveau royaume sera plafonnée à 3 énergies au premier mois, 2 énergies au deuxième mois et finalement une énergie au troisième mois. Et à partir du quatrième mois, il n'y aura plus de bonus d'énergie supplémentaire dans le nouveau royaume. On va faire un exemple pour mieux comprendre le système de bonus d'énergie entre les royaumes. Donc, lorsqu'un nouveau royaume est lancé dans Stepen, par exemple, tu décides d'acheter 3 paires de baskets dans ce nouveau royaume pour te lancer dans le nouveau royaume. Donc, tu obtiens automatiquement 4 énergies disponibles dans ce royaume grâce au palier des 3 baskets. Pendant ce temps-là, tu possèdes également, par exemple, une paire de baskets dans le royaume l'univers Solana, une paire de baskets dans le royaume l'univers Binance Smart Chain, et on va dire qu'il y a un autre royaume dans Stepen qui existe, qui s'appelle X, on va l'appeler X. Tu as aussi une paire de baskets là-dedans. Donc, en conséquence, tu as droit à 4 points d'énergie, 4 énergies sur le nouveau royaume grâce à tes 3 paires de baskets que tu as achetées. Tu as un bonus d'une énergie dans le nouveau royaume grâce à ta paire de baskets que tu possèdes dans le royaume Solana, plus une énergie bonus grâce à ta paire de baskets que tu possèdes dans le royaume Binance Smart Chain, plus une énergie grâce à la paire de baskets que tu possèdes dans le royaume X, qu'on a nommé X. Donc ça fait au total 7 énergies disponibles dans le nouveau royaume. Les 4 que tu as droit, plus 3 énergies bonus. Donc au premier mois, dans le nouveau royaume, tu auras 7 énergies disponibles pour faire tes sessions de course. Au deuxième mois, tu auras 6 énergies. Au troisième mois, tu auras 5 énergies. Et donc à partir du quatrième mois, tu auras tes 4 énergies normales, quoi. Je t'avoue que c'est pas évident, même moi j'ai dû relire plusieurs fois. Donc je t'invite à réécouter le passage pour bien assimiler le système de bonus des énergies entre les royaumes. En tout cas, sache que le bonus ne sera qu'actif que durant les 4 premiers mois. Au-delà de ces 4 mois, il n'y aura plus de bonus d'énergie supplémentaire sur le nouveau royaume. Maintenant, point numéro 3. La mécanique de Mint.
il va y avoir quelques ajustements numériques plus l'ajout des parchemins. STEPN souhaite que les joueurs qui utilisent réellement l'application pour marcher, courir, aient réellement une chance d'obtenir des parchemins à partir des Mystery Box. À ce titre, STEPN va retravailler le système des Mystery Box, faisant passer la qualité des Mystery Box de 5 à 10. Par conséquent, même avec une seule paire de baskets dans STEPN et donc 2 énergies, tu auras la possibilité d'obtenir une Mystery Box. Mais du coup, STEPN va augmenter la durée de gel, cooldown, pour le mint, passant de 48 heures à 72 heures, et légèrement augmenter le tarif pour minter. On va voir ça justement dans le dernier point. Ce qui va permettre au marché d'avoir plus de temps pour intégrer la production de nouvelles baskets, et donc STEPN s'attend à ce que cette solution aide l'économie à entrer dans une boucle positive. Maintenant, dernier point, point numéro 4, le tarif du mint dynamique. Alors, il va y avoir une nouvelle mécanique avec un coût fixe en GST et un coût fixe en GMT, plus une partie en GMT qui sera ajustée dynamiquement, donc à rajouter encore en plus sur le tarif de base pour le mint, et ce coût en GMT il sera lié au cours du jeton GST. On va tout de suite changer d'écran pour afficher en fait, voilà, à quoi ça correspond cette nouvelle formule. Mais bon, avant de rentrer vraiment dans le détail, je t'explique encore juste un point. La règle d'ajustement est que lorsque le prix du GMT augmente progressivement, le coût en GMT pour le mint augmente en conséquence. Donc là, voici la nouvelle formule pour le mint. Donc là, tu peux voir affiché à l'écran Mint Cost Formula. Donc tu peux voir qu'il y a entre parenthèses une grande lettre A, donc GST. Donc ça, en fait, ce sera le coût de base fixe en GST, plus un coût fixe de base en GMT, plus l'élément dynamique qu'on rajoute à ce coût de base. Et donc, comment ça va changer? En fait, l'élément dynamique, c'est représenté par X, et on voit qu'en fait, ça va être un pourcentage en fait, qui va être à rajouter sur le coût de base pour le mint. Donc là, on voit par exemple que c'est lié au cours du jeton GST. Donc si le GST est inférieur à 4 $, donc il y aura pas, ça va rester avec le coût de base GST plus GMT. Il n'y aura pas d'élément dynamique à rajouter. Par contre, on voit que dès que le prix du GST sera supérieur à 4 $, donc là, on va rajouter, donc on va multiplier par 50% pour minter. Donc ça peut aller très vite. Donc là, je vois que le GST, s'il est supérieur à 50 $, on multiplie le tout par 6400%. Je trouve ça énorme. Après, comme dit, comme STEPN l'a indiqué et que je l'ai dit en début de vidéo, ils signalent au passage voilà, qu'ils ont l'intention de surveiller les changements proposés et d'apporter des ajustements progressifs en cours de route. Donc c'est fort probable qu'ils modifient ces pourcentages peut-être par la suite. Voilà, tu connais maintenant tous les éléments du plan d'action de STEPN datant du 8 juin 2022. Merci pour ton visionnage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour être informé en temps réel sur l'actualité STEPN et mettre un like si tu as appris des choses dans cette vidéo. Allez, ciao la team!